Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, première hypothèse. Denis Sassou Nguesso décède au pouvoir sans être humilié ni condamné de ses crimes. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso décède au pouvoir sans payer la rançon de sa gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. En bref, d'abord, qui est Monsieur Denis Sassou Nguesso? Au cours déjà de ces 25 années de sa dictature, ou plutôt de ses crimes économiques et humanitaires ou de son multiforme et multidimensionnel. Décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Bon, Monsieur Sassou Nguesso, donc, revient en 87 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. C'est que son pouvoir, il n'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux segments qui sont à la base de son pouvoir.
les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les deux éléments qui donnent. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso. Vous permettez, Monsieur Bankunda Pélé, vous avez dit pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Il va chercher donc les armées étrangères pour s'emparer carrément du Congo. Comment expliquer un tel personnage psychologiquement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Psychologiquement, je veux en arriver. Donc, au fur et à mesure, parce que de manière pédagogique, il faut que les gens comprennent la conclusion à laquelle, effectivement, je vais arriver. C'est lié à la justement. Donc là, nous avons deux éléments. Je veux dire, de par son cursus politique. Premièrement, les Congolais détestent et il les déteste également. Secondo, il a eu son pouvoir par la guerre et non, effectivement, par les urnes, c'est-à-dire par le biais des forces financières et militaires étrangères. Donc, mes amis, ce ne sont pas les Congolais, mes proches ne sont pas les Congolais, c'est les forces armées et financières étrangères. Vous venez donc de comprendre que Denis Sassou Nguesso est un mercenaire. Alors, qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire est un combattant étranger ou parti en conflit, spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger et qui prend une part directe aux hostilités. Ce combattant doit également avoir un avantage personnel à participer à ces conflits. Reformulant cette définition de mercenaire et adaptons-la au dictateur Denis Sassou Nguesso. Explication. Denis Sassou Nguesso est un mercenaire ivoiro-béninois, spécialement recruté par la France au Congo-Brazzaville et qui prend une part directe au conflit néocolonial France-Afrique au Congo. Ce faisant, il tire plusieurs avantages personnels à participer à ces conflits. Et pour cause. Denis Sassou Nguesso est dictateur dans ce pays depuis plus de 38 ans déjà. Et son capital décès avoisine déjà le million de morts. Et n'oublions pas qu'il a piétiné tout un peuple, un pays qu'il a fracassé, qui est déjà submergé avant 2025. Et n'oublions pas des contentieux historiques à caractère bombe à fragmentation et ou à submunition, au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Il va laisser des contentieux historiques partout, dans toutes les familles congolaises, dans toutes les tribus du Congo. Et dans la géopolitique congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et n'oublions pas dans la France-Afrique, sachant que nous, après le Rwanda, en 1994, au cours de ces 30 dernières années, le Congo-Brazzaville est au deuxième rang des pays où la France-Afrique a commis par procuration des crimes contre l'humanité jamais résolus. Donc ces conflits, il s'agit là des contentieux et qui vont traverser certainement ce 21e siècle. Le futur ou l'avenir est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que le passé est dans la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là n'a pas d'avenir. D'où l'intérêt de transmettre la mémoire individuelle, familiale et du peuple. Vous le savez aussi que le présent est dans la réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui avec la dictature de Denis Sassou Nguesso constitue déjà le présent. Et l'avenir, c'est donc l'imagination individuelle et collective. Donc le passé et le présent font l'avenir. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que on dit toujours que les mêmes causes, que les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter.
Et pourquoi? Parce que si nous ne traitons pas des problèmes de la perception de notre vivant, nous humains, on a la mémoire, le présent et l'avenir. Le passé, la mémoire, que je suis en train de vous la construire là. Demain, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 100 ans, et ceux qui vont entendre cette vidéo, ils diront oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la transmission de la mémoire vivante. Mais le présent, il est là. Nous sommes dans le présent. Hein. Le présent aujourd'hui que nous vivons, c'est pendant la dictature la plus criminelle d'Afrique. Depuis la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Et demain, pour ceux qui dans l'imagination et avec ce passé présent, se dira comment est-ce qu'on va recommencer les mêmes erreurs. Est-ce que... Point. Donc, je suis là pour éclaircir le débat, pour que chacun de vous puisse réfléchir. Je veux que les gens puissent réfléchir. Parce que, quand les idées pénètrent les masses, ces peuples-là s'éveillent, se transforment et deviennent puissants et invincibles. Donc, ce que je fais là, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, de ce qui précède, que devons-nous préparer ou se préparer individuellement et collectivement sur différentes échelles, c'est-à-dire nationale, France Afrique et internationale, en fonction de la situation qui est déjà prévisible, puisque le dictateur Denis Sassou Nguesso, après avoir massacré tant de Congolais, fracassé un pays, il est à 2 pas de mourir au pouvoir sans être humilié ou payer la rançon de ses crimes ou de la gloire et surtout payer ou être jugé pour ses crimes. Il va partir sans être jugé ni condamné. Denis Sassou Nguesso va devenir le premier dictateur au monde ou d'Afrique après avoir piétiné tout un peuple, fracassé un pays et qui va mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Même à l'échelle nationale, personne ne viendra honorer sa mort. Mais et partout, on verra les gens de l'ombre, ils vont venir là, voilà, un droit. Il s'agira d'un droit d'honneur au peuple congolais. Que voilà, vous êtes incapables, civils, politiques et militaires. Un monsieur qui vous a piétiné, fracassé, et il va mourir et enterré avec des honneurs. Donc, voici pour vous, pour cette première hypothèse, 3 scénarios qui sont déjà prévisibles. On a tout étudié en fonction des indicateurs anthropologiques, sociopolitiques, humanitaires, et tout ce qu'on peut dire de ce que les Congolais sont des Congolais dans cette humanité. Donc on va se dire, moi j'ai préparé les scénarios pour vous. Donc ces 3 scénarios sont les suivants. D'abord, on sait bien que Sassou va mourir au pouvoir sans être humilié ni jugé de ses crimes. Il sera enterré au Yodou là-bas avec les honneurs. Le monde entier viendra montrer aux yeux de l'humanité que voilà un noir qui a massacré des noirs, des Africains, des Congolais, et tous les gens de l'ombre, tout le monde va venir là, dans l'ombre, et pour faire les droits d'honneur à la communauté noire, à la communauté africaine, et pour. Donc, c'est une humiliation collective de la communauté noire qui va être là. Sassou est là, en train de se préparer pour ça. Donc, préparons déjà ça. Donc, gouverner ou diriger le monde, c'est prévoir. Donc, nous prévoyons déjà ça. Donc, le premier scénario, c'est que Sassou Nguesso est à 2 pas d'être enterré ou mourir sans être jugé ni condamné. Donc, nous, le premier scénario-là, nous rentrerons dans ce qu'on appelle la permanence de l'état de crise. On en a vu en Afrique, déjà avec l'Algérie, et puis avec le Rwanda, et d'autres pays qui sont là. Donc le Congo-Brazzaville, ça sera pareil. Donc un dictateur France-Afrique est venu tuer les gens là-bas, il va partir entre terrain. Et donc la permanence de l'état de crise sera déjà à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, Sassou Nguesso, soit disant du Nord, ou de la Cuvette, ou Mboshi, ou on peut en multiplier,
alors qu'on sait bien que c'est un intrus qui est venu d'Afrique de l'Ouest, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et tous les Africains d'Afrique de l'Ouest ne sont pas des criminels. Donc, ça, c'est les amalgames. Donc, nous devons éviter ça. Et c'est ça qui nous a entraîné dans le tournoi de ce statu quo qui se déroule actuellement. Puisque nous cherchons tous les boucs émissaires et autres, on ne peut pas prendre les responsabilités. Nous-mêmes et dégager un monstre qui est là. Donc, la situation de l'Algérie et du Rwanda est prévisible au Congo. La permanence de l'état de crise entre notre pays, le Congo-Brazzaville, avec la France Afrique qui l'a placé là. Ok? Très bien. Le deuxième scénario, c'est que ce qu'ils appellent du possible, c'est tout est possible. Sassou Nguesso a pu faire ça au niveau des vies privées, la vie publique, à ce peuple-là. Il va mourir sans être humilié ni autre. Donc, tout Congolais, en termes de repères historiques, comme on dit, mon papa ou mon grand-père, où tout le monde disait qu'il ne faut pas exciter les enfants le soir. Il ne faut pas montrer les petits-enfants autres parce qu'ils apprennent là. Parce que leur cerveau est en construction. Donc, si Sassou meurt sans être humilié, condamné, autre, donc tous les jeunes aujourd'hui qui seront des prisons du Congo aux environs de 2030, 2040, 2050, 2080, 2100, ils diront que tout est possible. Puisqu'il y a eu Sassou Nguesso. Il a massacré certes des Noirs, mais il en a assassiné quelques Blancs. Et demain, les contextes auront changé. Donc nous préparons là les criminels qui seront à la tête d'un pays avec tous les dispositifs des services secrets et autres. Sassou a tué que des Noirs, bien entendu, mais il en a tué quelques Blancs. Mais demain, ces petits garçons-là, par rapport ces repères-là, ils pourront tuer tout le monde dans le... Bon, je ne peux pas dire à tuer tout le monde, mais c'est une façon de dire que la signification de la race n'a plus de sens. Donc, quand le gars sait que demain il est au pouvoir, il en a tué mon grand-père, c'était un blanc, hein, tu vois, le passé de la France Afrique, là, depuis De Gaulle jusqu'à Macron aujourd'hui, je parle dans le contexte aujourd'hui, puisqu'on parlait du président de la France en 2027. Bon, donc, dans ce contexte-là, donc celui qui va se trouver, ah tiens, c'est le petit-fils ou autre de François Hollande, ou de Popopo, ou de Jacques Chirac, ou de... Bon, d'accord, je suis président de la République, je suis service secret et autres. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Donc c'est ça les dangers qui nous préparons une bombe à fragmentation, une bombe à soumission. Et l'État, c'est un monstre fort auquel des enjeux majeurs, où un individu comme Hitler, Denis Sassou Nguesso, il sera au pouvoir. Il veut rendre justice là où il y a eu injustice par rapport à son grand-parent, son grand-père à autre. Vous imaginez moi, Yatonga, qui est maintenant avec les métissages et tout compagnie. Les gens qui ont cherché à m'assassiner, que je diffuse les informations. Ah tiens, ah oui, c'est lui qui a assassiné mon grand-mère. Voilà. Vous imaginez ça? Au pouvoir, et comme ils sont nombreux là-bas au pays, ils m'écoutent. Et combien d'autres personnes? Donc vous imaginez. Et le troisième et dernier scénario, c'est ce qu'on appelle les contentieux historiques. On est rentré là dans la permanence des contentieux historiques à l'échelle nationale. On parle déjà de la problématique nordiste, puisque chez nous, toute émotion et appartenance. C'est vous les nordistes. Et puis on arrive à la cuvette, puisque ça sous la cuvette. Et puis les mochis. Après, bon, ben, il va passer au clan. Un tordu demain, oui, c'était possible. Vous allez venir dire, ah oui, mais c'était pas possible. Mais vous parlez, vous perdez votre temps. Un tordu reste un tordu, ça ne voit pas, ni nord, sud, est, ouest. Mais nous, on reste dans les émotions et l'appartenance. Mais lui, il va venir là et dire, bon ben, écoutez, je fais le mal à ces gens, je n'ai rien à foutre. Je place un Toumi dans Oyo, Bouya, Chikapika, je vais bombarder là-bas, et je peux, tous les scénarios sont là. Ça, on a fabriqué des scénarios depuis 1997 à nos jours. C'est sur un plateau d'argent, les assassinats, les empoisonnements, tout est possible. C'est ça que j'appelle la permanence de l'état de crise. Donc, si nous n'arrêtons pas Sassou Nguesso, déjà pour nous, nordistes, et puis de la Kivette, et du clan Haute, c'est la permanence de l'état de crise là. Vous imaginez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Si on n'est pas informé, l'ignorance c'est la pire des souffrances. Puisque j'étais informé de Sassou Nguesso, déjà, je l'ai découvert, Sassou Nguesso, en fait, pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabila. J'étais à Makwa, hein, au collège. Et
Et je voyais Sassou Nguesso en photo, un beau garçon, je voulais même pas de Yobi, je voyais là, mais on était ignorants. Mais sauf un professeur qui était à l'école primaire, un Kouyou, qui avait dit, oui, bah Congo va bomber Maringouabi. Moi, je ne comprenais pas ça, il n'y a pas eu de fait à Makwa, puisque le Maringouabi, il passait ce temps de ma tribu, hein. On dirait qu'il serait même de ma tribu. Mais il n'y a pas eu de fait, ils ont fait un truc politique. Donc le peuple, l'intelligence collective, donc en Makwa, on était instruits. On savait bien que c'était leur jeu, mais c'est entré dans l'histoire, hein. Bah Congo, bah bomber Maringouabi. Et le professeur de l'école primaire, qui était l'un des meilleurs mes professeurs, qui pleurait comme le Congo va bomber Maringouabi, un couillou. Mais attends, moi j'ai dit, on ne comprenait rien, on ne comprenait rien. Nous à l'école primaire, au village, il n'y avait rien de tout avec les sudistes et autres, rien ne s'est passé. Mais c'est l'air des affaires là-bas. Mais demain, vous imaginez ça? Donc ça, on en parle, bah, Congo va bomber, Maringouabi. Et comme on dit dans les familles de tout le monde, attends, si tu trouves une femme du Sud, attention, c'est ça des femmes, c'est-à-dire que sur 80% des crimes de Sassou, c'est passé toujours avec les femmes du Sud. Les femmes du Sud qui ont tué les Sudistes, les femmes du Sud qui ont tué les Nordistes avec des empoisonnements, avec ceci. Donc ça, c'est des informations qui circulent. Et qui dans la conscience des Nordistes et des cerveaux autres au Nord. Donc combien de fois cette situation demain, avec ce qui est déjà ancré dans la conscience, dans l'histoire et autres, que les Nordistes sont comme ça. Ils sont tous des bonobos, des criminels et autres. Mais demain, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous imaginez ce que ça va nous laisser comme une bombe à retardement, une bombe à fragmentation. Donc, le contentieux historique là, est là, à l'échelle nationale. Puisque les problèmes du Nord, eh oui, entre vous, hein, Bino la Bino, hein, Bango la Bango, hein, quand on parle comme ça, quand j'essaie un peu de régler certaines situations, malgré ce que vous avez vu, il n'y a pas parmi les Congolais de la diaspora qui parlent comme moi, qui sont sortis du Congo, c'est-à-dire note 20 sur 20, je suis professeur. Je donne des notes sur 20 sur 20, et souvent ça a été toujours bon. Quand je vous donne une note 20 sur 20, ça c'est bon. Et donc, là, quand on voit des gens qui sont sortis du Congo, tout nickel jusqu'à aujourd'hui, mais quand on vient m'attaquer, on cherche à faire ça. Vous imaginez la prestation des choses. Donc, mesurez-vous que nous sommes en danger. Donc, les trois scénarios précités, que je peux encore vous les rappeler, le premier, c'est la permanence de l'état de crise, déjà entre nous et avec la France-Afrique, puisqu'elle va laisser Sassou Nguesso mourir au pouvoir après avoir massacré les Congolais. Et que le contexte actuel, géopolitique, géostratégique et du monde de demain va changer. Et donc la France aura un pays qui pourra peut-être au niveau des Nations Unies ou le monde multipolaire, et avec un monsieur qui sera au pouvoir, autre contexte. Et si le problème n'est pas résolu, la France vient d'ouvrir un autre front. Un front après l'Algérie, après le Mali ou le Sénégal, ou on prend le Sénégal, on peut en multiplier le Centrafrique, et nous, le pays, on peut en multiplier voilà, donc il y a beaucoup de pays comme ça en Afrique. Donc, ça, c'est très important à retenir. Mais enfin, deuxième, c'est tout est possible. Ça se l'a fait, mais pourquoi pas moi? Donc, c'est qu'on apprend toujours des autres. Donc, Sassou l'a fait, il a tué, il a massacré, il est là, il va mourir au pouvoir. Mais pourquoi pas moi après? Je sais bien que d'ici la fin du siècle, ce ne sera plus les colons Sassou. Ce sont les victimes de Sassou Nguesso qui vont prendre le pouvoir au Congo. On est bien d'accord. Non, on ne peut pas pour l'avenir. Enfin, le troisième que je vous ai parlé, c'est les contentieux historiques que vous avez. Quoique, vous savez qu'à Makwa, hein, moi je vous dis que les émotions de l'appartenance sont là. Hein. Je fais le travail là pour vous. Hein. Même si je peux venir participer à la lutte et autres, contribuer pour qu'on puisse régler ça, mais donner moyen aussi de combattre, parce que j'ai des procès, j'ai des puissances, ça soit et autres. Entre nous, nordistes, hein, on se dit, oui, entre vous, hein, l'appartenance, c'est ça. Hein. Donc demain, un tordu, qui soit d'une autre région, qui soit comme Sassou Nguesso, quand tu vas venir là, ah tiens, je veux bombarder Makwa. Ah non, Makwa, il y avait Ayatonga. C'est ça, ce que je vous fais là. Ayatonga. On va peut-être parler à Mokoko. On va parler. Donc faites ça maintenant. Donc c'est une invitation à toutes les officines ou à tous les compatriotes qui veulent prendre leurs responsabilités pour les besoins historiques. Donc en réalité, en dehors du travail des citoyens des Congolais, je fais aussi un travail pour ma tribu. Que demain, on dira que il y a eu Ayatonga. Comme il y a eu Henri III.
Ritois, vous le savez bien, Ritois, quand il y a l'histoire des Youlou, c'est le premier qui était du côté soit du nord avec Jacques Opango, mais il avait choisi Youlou. Vous le savez très bien, il était un enseignant. Un petit enseignant de l'école primaire ou autre. Mais moi, je suis encore plus haut, mais on comprend, on transmet la mémoire. Donc demain là-bas, je fais le travail pour vous, Makwa. Parce que demain, un tordu qui va prendre des hélicoptères de guerre ou tout ce qui sera et autres pour bombarder la cuvette là qui a foutu le bazar à tout le pays, il va dire ah non, 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 il faut épargner la ville là, les Makwa. Même la tribu là-bas, les endroits autres. Donc vous imaginez, donc je fais le travail aussi pour vous. Et je m'en arrête là. Merci.